2JZ, shit. Bon, avant de te dire que comment on a fait pour casser ce qui est incassable, bon bah déjà tu vas dans un premier temps bonjour, parce que je suis quelqu'un de poli de base. Et dans un deuxième temps, déjà tu vas me dire si tu veux ou pas que je te fasse la vidéo récap de l'année, de la saison. Il s'en est passé des choses dans la saison, un truc de dingue. Donc si t'as eu la flemme de tout regarder, ce que je peux comprendre, il y a pas mal de vidéos, même si je t'en veux un peu, je te cache pas, tu me dis je te fais une vidéo récap de toute l'année. Comme ça, tu peux pas me dire ah j'ai pas vu. Non, tu regardes une vidéo d'une demi-heure et toute l'année. Donc ça, tu me le dis en commentaire. Oui Jojo, fais-nous la vidéo de récap. Non Jojo, on s'en fout, d'accord? Je fais cette vidéo parce que j'avais besoin de vous donner des news sur ce qui se passe, parce que bon, pour les mecs qui nous suivent sur Instagram, bon, je te le mets là, soit dit en passant, vous n'avez pas compris pourquoi on a enlevé le 2JZ. Voilà, tout de suite, ah non, vous enlevez le 2JZ, pourquoi vous enlevez le 2JZ, nanani, mon cul sur la commode. Si on l'enlève, c'est qu'il y a une raison, bordel. C'est un des meilleurs moteurs pour le drift. Pourquoi on va l'enlever? Oui, réfléchis, dis juste un quart de milliseconde. Tu te dis, ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi du comment? On est parti en Espagne, au circuit de Naparac. Alors ça, c'est une dinguerie. Ça, je vais vous en reparler, je pense, dans un réel, un TikTok ou quelque chose, parce que ce circuit, c'est un délire. C'est un gars qui s'appelle John, alias Texas. Pourquoi Texas? Parce que quand on lui a dit, John, qu'est-ce qu'on peut faire sur ton circuit? Bon, bah, il nous a tous répondu droit dans les yeux. Non, mais chez moi, c'est le Texas. Vous faites ce que vous voulez. Du moment qu'il y a de la sécurité, Pump It Up, c'est Ibiza, Texas, tout ce que tu veux. Donc, c'était juste incroyable. Vous faire 2 films sur Naparac, l'Espagne. Parce que bon, on a tellement filmé de choses qu'il y avait presque 500 gigas de vidéos. Donc c'était un truc de dingue. Donc on va vous faire partie 1 sur ma chaîne YouTube, là, celle que tu vois, et partie 2 sur DCY.drift. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. À la fin de la vidéo, tu vas t'abonner à DCY.drift pour ne pas louper les vidéos. Ça me semble logique. Tout se passait bien. On a commencé, hop, on voulait régler la voiture parce que bon, on savait que niveau réglage, c'est train arrière et tout, train avant, c'était pas ça. Bon, je l'ai essayé, ça fait peur. Ça fait pas peur comme le LS. Le LS, il fait peur aussi, mais c'est pas pareil. En fait, il y a rien, il y a tout. Que là, il y a tout de suite. Tu vois, ça, tout de suite. Ça, il se laisse désirer et après, pump it up. Bon, j'ai vite compris que c'était une machine à téléportation, c'est-à-dire dès que t'accélères, t'attends, hop, chargement, hop, téléportation. Regarde. Première fois que je roulais le 2JZ, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser le monstre. J'avais pas l'habitude du turbo et tout, c'est archi fun, j'ai bien kiffé. Je veux vous le dire tout de suite, je préfère quand même mon petit LS3, je vais pas te cacher. Parce que bon, c'est tout de suite, c'est plus facile et voilà, en fait c'est juste ça. Mais c'est vrai que le 2JZ, ça pousse. Commence à faire des réglages et tout avec Adrien, hop, il me fait les réglages, Johan qui prenait le volant et il me dit, je comprends pas, j'arrive plus à passer les vitesses. Je rentre au paddock parce qu'il y a un problème avec la boîte de vitesse. On rentre au stand. Adri fait vidange de boîte, purge d'embrayage, machin et tout. Je reprends le volant et bon bah là, c'est le drame. Hein. Ah bah c'est mort. Je reprends le volant et je sais pas ce qui s'est passé. Sur une transition, le moteur il s'est bloqué. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant. Bon, comme tu le vois, il est là. Hein. Pas se mentir. On l'a déjà sorti, mais je vais t'en parler après. Reste 5 minutes. On savait que c'était un risque de prendre une voiture toute faite en Pologne. Quand tu achètes une voiture toute faite, alors que ça soit en Pologne ou en France ou n'importe où, hein, tu sais pas les antécédents, qui a monté le moteur, qui machin, qui truc. On savait que c'était un risque. Bon bah voilà, on l'a pris, ça nous a sauté à la gueule. C'est comme ça, c'est le drift. Comme vous le savez, le CFD, c'est dans 3 mois, 3 mois et demi. Parce que généralement, ça commence au mois d'avril. Bon, sauf que le problème, c'est que Johan, il faut qu'il s'entraîne. Donc, restez connectés parce qu'il va y avoir des nouvelles voitures, des nouveaux moteurs, de la mécanique et de la bagarre. Restez connectés, il va y avoir plein de choses sur la chaîne et sur la chaîne de DCY.drift. Ça va être juste incroyable. Alors, on va bosser. Hein. Là, et puis bon, ça c'est entre toi et moi, mais pour couronner le tout,
le moteur du jumper et du Scudo est mort. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, j'ai plus de camion. Donc je sais pas comment je vais faire. Donc il va y avoir de la méca, on va faire de la méca. Il va y avoir aussi de la méca. Et puis bon, si on a le temps, on fera de la méca. Voilà. Finalement, t'as compris, la série 1 elle était out, donc je lui dis à Johan, bah c'est pas grave, prends mon couping. Donc Johan s'est super bien démerdé avec le couping, j'étais agréablement surpris, je l'avais dans le casque, je l'ai coaché avec le casque et tout, c'était génial, j'ai trop kiffé faire ça, c'est beaucoup plus facile que le 2JZ, il s'en est super bien sorti, belle transition et tout, je suis trop fier. Donc mon petit DCY continue comme ça. Et bon bah tu dis qui dit couping, dit casser des cardans. Hein. On a cassé 2 cardans, on n'avait plus de cardans en stock bien sûr. Donc on s'est dit bon bah fin de week-end c'est un peu chiant. Donc j'ai demandé l'aide à Fred Fourel, le papa des Fourel, qui m'a très gentiment dépanné un cardan. Sauf que quand il m'a passé le cardan, parce qu'on est censé avoir le même train arrière, hein, quand il m'a passé le cardan, bah, je me suis rendu compte que son cardan était genre 3 fois plus gros que le mien. Voilà. Donc en fait, on s'est rendu compte que, en fin de compte, j'ai pas du tout un train arrière de M5 E34. J'ai un train arrière de E34 6 cylindres 330i. Donc sur les mêmes tailles que E36 basique. Voilà, donc là ça fait 2 ans en fait je pète des cardans parce que je me suis pas renseigné quelque part, tu vois. Donc ça c'est de ma faute. La deuxième des choses, Texas, il nous trouve des cardans avec les copains espagnols, on remet les cardans tout. Johan, archi chaud, bim bam bam. Bon à un moment donné il fait un vieux spin, ça arrive quand même. Il fait un vieux spin et en fait bon comme les Espagnols c'est des sagouins apparemment sur la piste, ils ont mis des espèces de vibreurs, tu sais en béton quoi. Et en fait il tape vraiment le mauvais angle au mauvais endroit avec la mauvaise vitesse et en fait ça tape la jante et il casse le triangle en 2. Allez, finito pipo. J'ai entendu un bruit bizarre ou c'est moi? Finito pipo. Donc bien sûr c'est pas de sa faute, donc pas grave, on avait des triangles de spare, on ramène la voiture, on remet mon ancien train avant que j'avais, le bleu, qui était normalement censé être exactement le même. Sauf que Jojo en début de saison, vous le savez, il a changé le kit grand angle. Et Jojo il a fait un caprice pour avoir des rouges. Sauf que, bah on s'est rendu compte, on monte le train avant, et en fait il y avait, les roues étaient comme ça. Position chasse la neige. Et bah en fait, on s'est rendu compte que mon nouveau kit grand angle rouge avait 6 cm de moins par triangle. C'est-à-dire que il y a 12 cm de moins. Et je sais pas si vous vous souvenez, début de saison, c'est là que la vidéo récupérative, je sais pas si j'arrive jamais à le dire. Résumé, la vidéo résumée de la saison, en fait à Val d'Argenton j'arrivais pas à déclencher en fait. C'était pas comme d'habitude, quand tu vois mes déclenchements en 2022, regarde. Et quand tu vois mes déclenchements en 2023, regarde. Bon bah là il y a un problème, tu vois ce que je veux dire? Et en fait nous on pensait que c'était dû aux jantes, aux nouvelles jantes qu'on a mis sur le couping. Sauf que en fait pas du tout, c'était dû, en fait les triangles étaient beaucoup plus petits que ceux que j'avais avant. Donc il est prévu que on remette un train avant comme il se doit, que j'aime bien, qu'on travaille sur le train arrière, qu'on mette des trucs renforcés, je sais ce que je vais faire, vous verrez dans les vidéos, ça va être une dinguerie. Donc en fait la saison 2024 s'annonce pas déconnante du tout. Je vous avoue que cette saison c'est un peu une année de transition pour moi. J'ai Johan à coacher, j'ai un peu la casquette du coach, on va dire. Et en fait, j'ai un peu mis de côté ma saison personnelle, on va dire ça comme ça. Et là, le fait que potentiellement, je peux retrouver ma caisse que j'avais il y a 2 ans en mode vénère, sans casse, et que j'ai compris en fait tous les problèmes que a la voiture, bah en fait, ça m'a redonné un coup de boost et un coup de motivation de dingue pour la saison 2024. Mais avant ça, il faut qu'on répare la série 1. Donc ça, on va l'emmener à Decours Performance, qui regarde ce qu'il a, nos copains Seb du Sud, et on mettra un autre moteur. Je sais pas du tout lequel.
Vous verrez dans la série. C'était une petite vidéo un petit peu mise à jour parce que vous compreniez rien sur les réseaux et c'est normal. Je voulais vous faire cette petite mise à jour. Merci de nous suivre sur dcy.drift et sur PSR. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche et restez connectés parce que là, ça va chier des bulles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, ça va chier des bulles. Des bisous, à bientôt, on vous aime fort.